Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo news, papotage, presque podcast on va dire. On a eu des news autour du MCU là, comme vous savez j'adore être salé à propos du MCU. Bon j'aimerais bien être galvanisé, être transporté, rêver comme avant. Mais maintenant c'est devenu du caca, donc du coup maintenant je me régale à chaque news sur le sujet. On va en parler de tout ça mais avant... Petit instant auto-promo bien sûr, nous sommes le vendredi 19 janvier, c'est le jour de la sortie en librairie du tome 4 de ma série Webtoon Manga Arena version papier dessinée par Clarity aux éditions Vega Dupuis, dans la collection K-Factory, dans toutes les librairies de France et d'ailleurs. Voilà, sachant que la série a déjà été adaptée dans 2-3 langues différentes, ça fait extrêmement plaisir, j'espère que vous allez être présents pour ce tome 4 qui est un peu ma masterclass, voilà. De toute façon, je vais dire ça à chaque nouveau tome, parce qu'en fait, chaque nouveau tome est supérieur au précédent. Celui-là, si t'es pas encore tout à fait convaincu par la série, forcément, tu vas dire « Oh, le banger, j'étais pas prêt. » Voilà, parce que il est très très bien. Voilà, c'est tout. J'ai déjà eu des premiers retours, incroyable, les gens n'étaient pas prêts. Donc, futur classique. Donc, achetez, lisez Arena. Je en profite aussi pour signaler que je serai présent au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, où j'ai été invité en tant qu'auteur pour réaliser différentes dédicaces. Je vous invite à me suivre sur Instagram pour avoir un peu les horaires et les lieux où me retrouver durant la durée du festival. Donc vous venez, je vous dédicace vos tomes d'Arena, on fait des photos, on s'éclate et on kiffe la life. Voilà pour cette petite introduction de Bonalois. Je me reprends une petite gorgée de café, parce qu'on est bien, c'est un moment de détente. Un moment de partage, la news du jour. Enfin, je vais traiter deux sujets aujourd'hui. Ouais, j'aurais pu faire deux vidéos, mais je me suis dit, bon, le capitalisme, c'est bon, au bout d'un moment. Deux news. La première news, qui nous est partagée par écran large et par d'autres sources, mais bon, j'ai pris la première source en français que j'ai trouvée. Disney aurait dit non merci. La série She-Hulk n'aurait a priori pas de saison 2. Oh! Oh alors! Oh, comme c'est dommage! Oh là là! Ah, celle-là, je l'ai pas vu venir. Bon, on va quand même lire l'article. Allez, on va lire l'article. L'horrible She-Hulk avocate. Oui, l'écran large, ils ont pas aimé non plus. Mais qui a aimé, en fait? Qui a aimé, sincèrement? Qui a aimé She-Hulk? Absolument personne, hein. Absolument personne, faut être honnête, 5 minutes. A été un vrai calvaire à suivre et à chroniquer, mais on s'en souvient. Vous étiez tous là quand je faisais les reviews de She-Hulk. On a souffert, on a bien rigolé. Aux dépens de la série, hein, pas grâce à la série. Depuis 2021 et la guerre du streaming, les séries Marvel sur Disney+ ont eu leur lot de franches réussites du pari audacieux. WandaVision, j'ai pas trouvé que c'était réussi moi WandaVision, à la belle surprise Hawkeye. C'était un peu de la merde Hawkeye, faut arrêter, hein. Comme argument, ça a même eu droit à son récent spin-off Echo. Alors qu'Echo, c'était du caca aussi, hein. Toutefois, la plateforme a surtout engendré des créations foireuses. La série She-Hulk Avocate en est un bien sinistre exemple. Et avec elle, Moon Knight, et avec elle, Secret Invasion, et avec elle, Falcon et Winter Soldier, et avec elle, Echo, bien évidemment. Et peut-être même que j'en ai oublié, je crois pas, mais bref, tout ça n'est pas ouf. Miss Marvel, pardon, oui, j'ai oublié. Ça sont oubliables, c'est terrible. Dirigé par la scénariste Jessica Gao, qui a contribué à tout un pan de l'animation américaine des années 2010, dont l'écriture de l'épisode Rick Cornichon de Rick et Morty, qui était juste un épisode débile, c'est même pas un bon épisode. C'est juste un épisode complètement débile de Rick et Morty. Je suis Pickle Rick, c'est bon, on a compris. Voilà, c'est pas... Au-delà de passer de la blague, tu me dis pas, tiens, la meuf qui a écrit ça va nous faire une série de fous. Je suis pas sûr. La série a été un cauchemar visuel et narratif, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est d'autant plus absurde que Tatiana Maslany, qui interprète la super-héroïne, y a amené une présence et une énergie vraiment singulières. Oui, elle était motivée, quoi. Hein. Alors qu'on se demande toujours si She-Hulk pourrait revenir dans le MCU, hélas, je pense pas, hein. Je pense pas qu'elle va revenir, je pense qu'ils vont mettre ça sous le tapis et puis c'est bon, on n'en parle plus. Hein. L'actrice canadienne a donné son avis sur le futur de la série. Lors d'une apparition dans l'émission Codename Live diffusée sur Twitch par Nerd Incorrect, Tatiana Maslany a évoqué brièvement l'éventualité d'une deuxième saison de She-Hulk et ça ne devrait pas plaire aux quelques fans de Jennifer Walters. Ils sont où les fans? Les fans de Jennifer Walters, ils sont dans les comics, ils sont pas dans la série. Hein. Je ne pense pas du tout, je pense qu'on a totalement dépassé notre budget, 225 millions de dollars, soit 25 millions par épisode selon Variety. Et Disney a dit non merci. Et après elle a rigolé. Bon, elle a s'en bat les couilles, elle a pris son billet.
Elle s'en branle, tu vois, donc elle rigole. Tu vois, elle se marre, rire de riche, elle s'en fout, que la série est un échec, elle a pris son oseille, c'est bon. Bon, elle a peut-être un peu plombé sa carrière, c'est possible aussi. 225 millions, là, le budget de la série, là. Tu rends compte? Tu rends compte? Pour une dope pareille? C'était pas beau, c'était pas drôle, c'était gênant. 25 millions par épisode. C'est-à-dire que ça a coûté plus cher que la série One Piece. Ça a coûté plus cher que Game of Thrones. Tu te rends compte du scandale? Pour ça, je te disais, moi je suis sûr, chez Marvel, les gars, ils détournent de l'oseille. Hein. Jessica Yao, elle est venue, elle a fait, bon allez, vas-y, viens, on va leur prendre l'oseille, et puis voilà, c'est tout. Hein. Tu vas pas me faire croire qu'il y a 25 millions à l'écran dans chaque épisode de She-Hulk. Tu rigoles ou quoi? Tu rigoles. Donc ouais, la production a dû être un cauchemar. Hein, donc, et ce qui m'étonne, c'est que la série a été défendue bec et ongle durant sa diffusion. En mode, oui, mais non, c'est les trolls d'internet, c'est les haters, c'est les incels, c'est l'extrême droite, c'est tout ce que tu veux qui a pas aimé la série. Et finalement, bah non. Si la série était quand même aimée, vous l'aurez renouvelée. Donc peut-être que la série a été détestée réellement, et que personne l'a vraiment regardée, l'a vraiment suivie, et que c'est un échec commercial et critique. Ce qui explique pourquoi Disney ils ont dit oh bah non, on va pas retenter l'expérience. Hein, de toute façon la série n'allait clairement nulle part, c'était vraiment une épine dans le pied du MCU. Tu te dis qu'est-ce que ça fout là? Ça c'est un problème qu'ils ont eu le MCU, c'est de vouloir faire vas-y on va avoir tous les genres dans le MCU en même temps. Ça c'était un peu une connerie. On va faire de l'horreur, on va faire du policier, on va faire de l'espionnage, on va faire de l'humour. Alors ça marche peut-être plus ou moins en comics, mais là dans le truc ça ne fonctionne pas. Surtout que ça peut pas fonctionner parce que dans l'univers des comics tu peux faire ce que tu veux parce que les gens sont dessinés si tu veux. Tu dois pas mettre tel acteur à tel moment ou à tel truc, tu vois. Tu peux faire à peu près n'importe quoi. Là, ça marche pas très clairement à ce niveau-là. Et franchement, la série était un échec. Donc quelque part, je suis bien content. Parce que je me dis, peut-être que ça y est, Disney a appris la leçon. Ils vont arrêter de foutre l'argent en l'air. Hein, de toute façon, il y a une autre news que j'ai pas traitée, mais on peut en parler vite fait. Hein. J'ai pas les sources, mais ils sont en train de virer massivement des gens chez Disney et chez Amazon aussi. Donc... Et notamment sur Twitch aussi. Parce qu'ils perdent de l'oseille, ils ont perdu trop d'oseille. Chez Pixar, ils vont virer plein de gens. Parce qu'ils ont fait que des fours. Donc peut-être qu'ils commencent à se réveiller. Tiens, peut-être qu'on va pas continuer la merde. Parce que là, ils gagnaient des bons points hein, en faisant une série chez Hulk, hein, avec tout ce que tu veux, avec les poncifs habituels depuis ces dernières années. Là, ils se sont dit non, vas-y, viens, on arrête. Ça vaut pas le coup. Là, la blague à 225 millions de dollars, on va peut-être arrêter les conneries. Voilà, on s'est bien amusé. Enfin, les gens se sont fait chier, mais nous, on s'est bien amusé, on a bien rigolé. Vous avez bien pris l'oseille. Maintenant, on va arrêter les frais. Voilà, allez voir ailleurs si j'y suis. Et la She-Hulk, je sais pas si elle va revenir parce que personne peut la blairer. Donc, voilà. Donc, tu te dis, avec cette news, bon, ça va être un peu triste. Parce que moi, une saison 2, j'aurais rentabilisé. Hein. Je vais être honnête. Je vais être honnête en tant que capitaliste. Attends, en tant que capitaliste, moi, une saison 2 de She-Hulk, j'aurais fait oh, on va bien rigoler, on va faire des bonnes reviews, comme à l'ancienne, hein, où ça avait cartonné quand je faisais des revues She-Hulk. Pourquoi pas? Mais en même temps, mon petit cœur de fan de comics et de pop culture me dit ah tant mieux. Tant mieux, peut-être que s'ils le font pas, c'est qu'ils vont peut-être mettre leur énergie et leur argent dans des projets un peu plus ambitieux, un peu plus intéressants, ou même pas forcément plus ambitieux, mais en tout cas peut-être mieux construits, mieux faits, et nous balancer du contenu de qualité. Voilà. Peut-être même revenir à des trucs un peu plus terre à terre. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Echo, mais malheureusement c'était naze, parce que le personnage est détestable encore une fois, tout comme le personnage She-Hulk est détestable aussi. On va me dire oui, comme par hasard c'est des femmes, non, c'est pas le problème que ce soit des femmes, pas de soucis, tout le monde kiffe WandaVision, tout le monde a kiffé, enfin tout le monde, j'ai pas trop kiffé WandaVision, mais tout le monde a kiffé Wanda Maximoff, tout le monde kiffe Black Widow, c'est pas le problème. Le problème c'est que c'était des connasses, mais s'il faut dire les termes, c'est des connasses. Captain Marvel aussi, on l'aime pas, c'est pas parce que c'est une femme, c'est parce que c'est une connasse. Miss Marvel, les gens l'aiment bien, enfin la série elle était éclatée, mais le personnage les gens l'aiment bien, tu vois. Donc ça veut rien dire, arrêtez avec vos conneries. Donc, dépensez plus d'oseille et mettez votre énergie dans des choses. Écoutez un petit peu plus la fanbase. Alors je suis pas un partisan de donner forcément tout ce que veulent les fans aux fans. Voilà. En tant qu'auteur, en tant que créatif, je peux comprendre qu'il faut aussi être capable de dépasser ça et de comment dire, à la fois satisfaire les attentes, mais en même temps
prendre le public parfois à contre-pied, je peux le comprendre. Il y avait Stan Lee qui avait une phrase là-dessus, je crois que c'était Stan Lee, hein, si je dis pas une connerie, il faut pas donner au public ce qu'il veut, mais ce dont il a besoin, ou un truc comme ça. Je crois que ça vient de Stan Lee, si c'est pas lui, je me tape la honte, mais c'est pas grave. Donc oui, partez sur des projets, et je me sens un petit peu confiant. Je me sens un petit peu confiant parce qu'il y a une autre news que je trouve intéressante. News dont je n'avais pas traité à l'époque, il me semble, mais qui revient un peu sur le devant de la scène ces derniers jours, notamment avec la sortie de la série Echo. Cette news qui nous disait Marvel Studios reprend à zéro sa série Daredevil Born Again. Hein. La news date du 12 octobre, mais c'est revenu dans l'actualité très récemment, on va y revenir après. Donc on va se lire ce petit article de Disneyfil. La série Daredevil Born Again a arrêté sa production courant juin en raison de la grève des scénaristes, puis celle des acteurs. Initialement, le tournage devait reprendre une fois la grève des acteurs terminée, mais il semblerait que les choses prendront plus de temps que prévu. Ce 11 octobre 2023, The Hollywood Reporter, certains l'accent, révèle que Kevin Feige et ses équipes ont visionné les épisodes tournés jusqu'ici, mais les retours n'ont pas du tout été à la hauteur des espérances. La série ne fonctionnerait pas à tel point qu'il faut presque tout recommencer. Bon, déjà, Kevin Feige, le gars, il a validé She-Hulk. Le gars, il a validé She-Hulk. Le gars, il a validé Secret Invasion. Le gars, il a validé Miss Marvel. Le gars a validé Echo. Il a vu Daredevil Born Again, il a fait non, vas-y, viens, on recommence. C'est pour te dire que ça devait vraiment être à chier. Ça devrait vraiment être une horreur pour que le gars qui a validé tout ça, il te dise, il se fasse une goutte, il fait bon allez, viens on recommence. Imagine la dinguerie. Je suis curieux de voir ça maintenant. Ça me rendrait triste parce qu'en fait, il faut avouer que Daredevil, ils ont quand même vendu les séries, beaucoup de séries, notamment chez Hulk et Echo, ils l'ont vendu, ils l'utilisent, ils savent que la meilleure série Marvel du MCU, c'est Daredevil. Et elle n'était pas sur Disney+, elle était sur Netflix. C'est un énorme problème. Sauf que Disney, quand ils ont créé leur plateforme Disney+, ils se sont dit, bon, allez, vas-y, on veut pas qu'une partie de notre succès soit associée à Netflix, donc ces séries ne sont plus canon. Voilà, c'est ce qu'ils avaient dit. On va y revenir. Fin septembre, les scénaristes Chris Hord et McCorman ont été évincés du projet Daredevil Born Again, tout comme les différents réalisateurs qui ont travaillé jusqu'ici et qui ont été libérés de leur contrat. Je veux dire, ils ont viré tout le monde. Genre, ils ont viré tout le monde et ils ont changé l'équipe créative. C'est fort quand même comme truc. Marvel Studios souhaite reprendre la conception créative de la série. Concrètement, le studio est à la recherche de nouveaux scénaristes et de metteurs en scène. À ce point-là, c'est-à-dire qu'ils ont vu Echo, ils se sont dit, bah allez, on le sort. Ils ont vu Miss Marvel, ils ont fait, vas-y, on le sort. Ils ont vu Secret Invasion. Secret Invasion, c'était le pire truc. Hein. Ils ont dit, allez, c'est bon, on le sort, ça va, ça passe. Et là, ils se sont dit, franchement, non. Non. Le héros est aveugle, mais les spectateurs, non. Donc ils vont voir que c'est de la merde, vas-y, viens, on... Bref, selon des sources, Chris Hord et McCorman sont producteurs exécutifs de 2 saisons commandées pour la série. Ouais, mais ça veut rien dire pour les producteurs exécutifs. Se sont tellement éloignés de la version Daredevil de Netflix, ils ont plutôt conçu une série davantage procédurale que super-héroïque. Le costume de Daredevil se montrait à partir du 4e épisode seulement, beaucoup trop éloigné de l'univers d'action et de violence de la première série sur Netflix. Néanmoins, il est dit que certaines prises de vue ont été conservées. On ignore pour le moment si ça impliquera ou non un changement du côté du casting. Avant l'arrêt du tournage, environ la moitié des épisodes de Daredevil Born Again sur les 18, c'est vrai qu'ils avaient vendu 18 épisodes dans une saison, et là ça avait déjà à l'époque tiqué, on s'est dit 18 épisodes pour une saison d'une série moderne aujourd'hui, tu te dis, mais en même temps, s'ils étaient partis sur une série d'avocats, si les mecs étaient partis sur Suits dans l'univers de Marvel, bon c'est très bien Suits, hein, mais tu te dis, c'est avec Daredevil, ok il est avocat le gars, mais on s'en bat les couilles. On veut qu'il sorte dans la rue, qu'il défonce des méchants. Le côté avocat, c'était sporadique dans la série. Voilà. C'était un espèce de liant, c'était pas le truc principal. Moi j'ai pas envie de voir une scène de procès pendant 4 épisodes avec l'autre qui cherche des preuves et qui fait objection votre honneur, c'est bon. C'est Daredevil bordel. Je veux qu'il se tape avec des ninjas et avec des gangsters, c'est ça Daredevil. Daredevil devient le 3e projet en difficulté de développement chez Marvel Studios après le film Blade qui vient de subir son second redémarrage d'écriture, le film Fantastic Four qui peine à démarrer sa production depuis 2009. Alors oui, souvenez-vous quand ils avaient annoncé Daredevil Born Again, bon déjà tout le monde était content, genre ah super une suite à Daredevil, et après ils avaient calmé tout le monde, ça sera pas vraiment une suite, ça sera plutôt un soft reboot, c'est-à-dire que ce sera les mêmes personnages, les mêmes acteurs, mais voilà. Ça a été existé, mais ça a existé ce qui s'est passé avant, mais ça va être pas pris en compte. En plus, ils avaient annoncé le retour de
comment il s'appelle, Charlie Cox en Daredevil, et de Vincent D'Onofrio, si j'écorche pas son nom, en Kingpin, hein, qui étaient un peu les deux têtes d'affiche de la série, qui étaient incroyables. Le casting était incroyable pour le coup, il n'y avait rien à redire sur la série Netflix, à part peut-être la saison 2 qui était pas ouf, mais la saison 3 était une masterclass, hein, comme on dit, c'était incroyable. Mais pas de nouvelles de l'acteur qui faisait Foggy Nelson, ni de la Deborah Ann, je crois que c'est ça qu'elle s'appelle, qui faisait Karen Page. On se dit, mais où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils pas au casting? Comment ça se fait que la meuf du Caïd a été recastée? Comment cela se fait? Qu'est-ce qui se passe? Et donc on disait, non mais ça va être un soft reboot. Donc on se dit, bon, on verra pas les personnages d'avant, ça va être un autre délire, donc du coup on se mettait à flipper. 18 épisodes, un soft reboot, les personnages cultes de la série d'origine pas présents. C'est quoi ce bordel? On voit Daredevil chez She-Hulk, il a le costume jaune, et il se fait... il est complètement ridiculisé, tu te dis, ah ouais d'accord, bon qu'est-ce qui se passe? On le voit vite fait chez Echo, on se dit, ok, bon qu'est-ce qui se passe? Donc on sait pas, on voit Kingpin dans la série Hawkeye, on se dit, mais c'est quoi ce méchant de dessin animé nul? On se dit, oula, ça sent pas bon cette histoire de Daredevil Born Again. Ah, ça sentait pas bon. Mais là, comme je le disais avec l'annonce de She-Hulk, je vois peut-être, et cette annonce-là, qui date de quelques mois maintenant, j'y vois peut-être un signe d'espoir, peut-être qu'il se réveille. Voilà, qu'est-ce qui se réveille? Qu'est-ce qui montre qu'il se réveille? Boum! Autre annonce qu'il y a eu un peu aux alentours de la sortie d'Echo, donc il y a quelques semaines de ça, il y a quelques jours de ça, les séries Marvel anciennement diffusées sur Netflix sont officiellement rattachées au MCU. Alors il me semble que sur l'application Disney+, tu peux consulter la Sacred Timeline, hein, l'éternel flux temporel de la série Loki, pour voir ce qui est canon ou pas. Et ils ont rajouté dans la chronologie les séries Netflix, qui jusqu'à présent, il y a toujours eu un flou pour savoir si elles étaient canon ou pas. Et là maintenant, c'est officiel, ces séries sont canon, donc ces histoires ont bien eu lieu. Donc on va lire l'article. Depuis le 10 janvier 2024, les abonnés Disney+ peuvent découvrir les 5 épisodes de la nouvelle série Marvel Studios Echo, qui était de la merde, contrairement aux autres œuvres du studio de Kevin Feige. Echo se distingue par son ton urbain, sombre, et dont la violence est parfaitement assumée. C'est d'ailleurs la première série mature. On s'en fout. Echo rappelle les séries Marvel Télévision diffusées autrefois par Netflix et dont les droits de diffusion ont été repris par Disney en 2022. Avec le lancement d'Echo, Marvel Studios a officiellement intégré ces séries anciennement Netflix à la chronologie de l'univers cinématographique Marvel. Désormais, les 6 séries Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher et The Defenders font partie de l'histoire du MCU, et si vous voulez savoir où se situe chronologiquement l'histoire, on fait le point. Alors, pause de minutes. Dedans, les seules séries valables pour moi, c'est Daredevil, Jessica Jones saison 1 et The Punisher. Luke Cage, ça a chier. Iron Fist, mais Iron Fist, Iron Cuck, il faut l'appeler. Iron Cuck, il devrait s'appeler. C'était honteux, Iron Fist. La saison 2, j'ai pété mon crâne. C'est dommage que cette chaîne n'existait pas à ce moment-là, parce que les reviews auraient été mythiques, mythologiques. Ça aurait été incroyable. Il m'a trop vénère. Très très mauvais casting, le Iron Fist, il pue la merde. The Punisher, c'était chouette, mais c'était pas le Punisher. Voilà, je le dis. Le Punisher, encore une fois, je le dis. Le Punisher, normalement. Le Punisher, c'est un mec, il ouvre le journal, il fait... Tiens, un cartel mexicain a tiré sur une école. Bon, et ben il va voir. Alors c'est qui le boss? C'est lui? Bah je vais le chercher, je le bute. Hop, et je bute toute l'organisation, c'est bon, nettoyé, passe à la suivante. C'est ça normalement Punisher. Là, c'était devenu une espèce de délire Tom Clancy, là, Splinter Cell, complot politique, FBI, CIA, agent secret, c'est pas ça le Punisher. Bref, revenons au truc. Donc, alors, cette chronologie, comment ça se passe? On apprend que les événements des 6 séries se passent à partir de la phase 2 du MCU. Les premières saisons respectives de Daredevil et Jessica Jones se déroulent avant Avengers l'ère d'Ultron et le premier film Ant-Man, tandis que les événements des séries Luke Cage, Iron Fist et The Defenders prennent place avant Captain America Civil War. Enfin, la série The Punisher se déroule après les événements de Black Widow, Black Panther et Spider-Man Homecoming. Ok, d'accord, donc ça fait partie du délire. Le retour de Face à Face Daredevil versus Caïd approche. Pour le moment, Marvel Studios s'occupe particulièrement de l'univers Daredevil en ramenant les héros éponymes et Wilson Fisk le Caïd, sans rien divulgacher. Disons que la fin d'Echo fait un aperçu de l'histoire de la future série Daredevil Born Again avec des problèmes en coulisses, bref. Donc déjà, c'est un signe que ils vont reprendre la série Daredevil à zéro, mais qu'en plus, ils vont intégrer les événements et les personnages de la série qui a été diffusée sur Netflix. Donc on va avoir une vraie suite, on n'est plus dans le délire soft reboot, on part maintenant sur une vraie suite, une vraie continuité. Et là, je me dis, bon, c'est certes un petit peu le bordel, un petit peu chaotique, mais je me dis peut-être qu'on est sur le bon chemin. Peut-être qu'ils se sont rendus compte avant la catastrophe que on peut pas enchaîner les bids et buter une licence que là, jusqu'à présent, ils ont fait des bids, si tu veux.
Ils ont fait des bids, sauf Loki et WandaVision qui ont très bien marché. Ils ont fait des bids, mais c'était des nouvelles licences, si tu veux. Miss Marvel, c'était un nouveau truc. Bon, ça n'a pas marché, bon, voilà. Echo, c'était un nouveau truc, ça n'a pas trop marché, bon, voilà, c'est pas très grave. Moon Knight, ça n'a pas trop marché non plus, bon, c'est pas très grave. Mais là, s'ils plombent Daredevil, qui est quand même le truc qui a fait accrocher, genre, oh, une nouvelle série Daredevil, oh, il y a Daredevil dans telle ou telle série, il faut qu'on regarde pour Daredevil ou pour le Caïd. S'ils le foirent ça, c'est fini, en fait. C'est terminado, c'est finito. S'ils foirent Daredevil, les gens vont dire, bon, allez, on drop. Voilà, parce qu'il y en a plein, hein, j'en ai parlé avec plein de gens hein, durant les lives et tout. Bon, moi je continue Disney+, mais juste pour voir la prochaine série Daredevil. C'est mon dernier espoir. Là, si le dernier espoir il tombe à la flotte, il est pourri, c'est fini. Les gens vont plus accrocher du tout, là. Ils vont plus accrocher du tout. Et même le coup de nous faire, hey, il y aura Daredevil dans cet épisode, ne nous fera pas regarder. Ce que She-Hulk a fait l'essentiel de son audience, parce que les gens voulaient voir Daredevil, hein. Faut le dire, hein. Donc vous pouvez pas vous permettre de le foirer comme ça. Et si en plus les gens commencent à ne plus comprendre, mais pourquoi c'est pas la suite de la série d'avant, c'est les mêmes acteurs et tout, c'était évident que c'était pas la direction à prendre. C'était évident pour tout le monde, mais apparemment pour Disney c'était pas évident. Donc je sais pas ce qu'ils foutent, je sais pas qui c'est qui bosse là-bas, je sais pas à quel point ils sont déconnectés du public, et déconnectés de l'audience, je ne sais pas. En tout cas, bref, c'était vraiment une idée à la con de faire un soft reboot avec les mêmes acteurs surtout. Caste tout, change tout, on comprendrait mieux, tu vois. Bon bref. Et donc, on a encore une autre news par rapport à ça. Qui prouve que Disney est en train de faire machine arrière. Daredevil Born Again, Disney fait machine arrière pour satisfaire les fans de la série. Outre Charlie Cox, Deborah Ann Woll et Elden Henson, donc qui sont respectivement Karen Page et Foggy Nelson, pourraient reprendre leur rôle. Pourraient. Donc ça déjà c'est pas mal ça. Donc ça c'est pas mal, se dire ah, les personnages sont là, on va revenir en terrain inconnu, et le public qu'ils avaient glané sur Netflix pourrait éventuellement revenir sur Disney+, pour la suite de la série. Avait fait l'objet d'un remaniement complet de son équipe de créatifs après la fin de la grève des scénaristes de l'été dernier. Selon le journaliste du spécialiste du MCU Jeff Snyder, le directeur de Marvel Studios Kevin Feige aurait revu les images tournées à l'automne, on l'a déjà vu. En effet, dans la version tournée, les personnages principaux Foggy Nelson et Karen Page perdaient tout simplement la vie. Ah d'accord. Ah d'accord, il les butait en fait. Autant dire que les fans de Daredevil n'ont pas du tout apprécié ce rebondissement et l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Plusieurs épisodes réécrits, retournés, Jeff Snyder a ainsi révélé que la série avait carrément été réécrite afin qu'Eden Henson et Deborah Ann Woll puissent revenir. 6 des 8 épisodes tournés seront conservés pour la première moitié de la saison, mais l'épisode pilote sera entièrement refait afin que Foggy et Karen ressuscitent. On ne sait pas encore à ce jour quel rôle ils joueront dans la suite de la saison, qui devrait compter 18 épisodes. La série suivra toujours le Kingpin, joué par Vincent D'Onofrio, désormais maire de New York. Knight Edge Media révèle que ces décisions n'ont été prises qu'il y a une semaine, avant que la production ne reprenne à New York. Waouh, c'est un délire quand même, hein. Bref. Et sachant aussi qu'il y a le Punisher qui est censé faire son retour, donc John Bertal il en a parlé, il a dit ouais je suis chaud pour revenir, mais que ce soit bien fait quoi. Donc c'est peut-être pas encore tout à fait entériné cette histoire, mais en tout cas tout ça pour dire que peut-être que c'est le réveil, peut-être qu'ils se disent bon on a fait trop de merde, viens on va faire un petit peu ce que les gens ils demandent, tout en ce qui n'empêche pas faire ce que les gens demandent. Dans les grandes lignes, ça n'empêche pas une certaine liberté créative de proposer de la nouveauté, de proposer une nouvelle vision, ça n'empêche rien, mais de rester dans ce que les gens connaissent. C'est-à-dire, vas-y, on va vraiment suivre la suite de ce qu'on a fait sur Netflix, toute la mythologie qu'on a mis en place, on va se baser dessus, et puis faire un truc bien. Voilà, donc moi ça me rassure, moi cette news. Cette news me rassure. Et même il y avait Vincent D'Onofrio qui a parlé il y a quelques jours, j'ai pas retrouvé la news, qui disait bon c'est pas trop en fait, si on va rester sur 18 épisodes, peut-être que ça va changer. Mais en tout cas on retravaille dessus pour faire un truc bien. Donc moi je suis confiant et j'adore ce personnage. Bon évidemment il va pas dire que non c'est de la merde, allez pas regarder, ça va être à chier. Évidemment, même si pour la série Echo, dans l'heure de la promo, il a fait... il a sorti un truc du genre, oui, moi on me donne un texte, et puis j'essaye de faire ce que je mets en tant qu'acteur pour le rendre passionnant. Donc il a dit, bon c'est de la merde, mais bon, je suis payé, donc je viens. En gros c'est ça que ça voulait dire. Donc, est-ce qu'on peut avoir confiance pour cette future série Daredevil qui va être encore retardée, hein, du coup? Mais tant mieux, je préfère que ça soit retardé et qu'on prenne une claque. Moi je demande qu'une chose, c'est que dans un an ou deux j'arrive, j'allume la caméra et je fais... Tout est pardonné. C'était incroyable. Voilà. C'est tout ce que je veux. Faites-moi revenir Blue Ice et tout, là. Ce sera... Il y a moyen de faire des dingueries avec l'univers de Daredevil. Faites-nous qui croient Spider-Man. Vous nous faites croiser She-Hulk. Faites-nous croiser les vrais gars. Faites-le nous croiser Spider-Man. Ou, tu sais, des héros street level. Faites-nous ça, moi je suis chaud. Bon, la Echo, on n'a pas besoin de la revoir. Qui reste chez les Nawak. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Chez les Shakto, je sais pas quoi, là. Qui reste faire des powos, là. Et remettez-nous des vrais persos cool, s'il vous plaît. Bref.
C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette news. J'espère que j'ai pas été trop brouillon. C'est vraiment en mode vas-y on discute, tu vois. Et puis on verra ce que ça va donner. Donc j'espère qu'ils vont se réveiller. J'espère que ça va donner des trucs bien. Et c'est tout. Par contre 18 épisodes, je reste quand même très... On verra bien. En tout cas c'est un peu rassurant pour une fois. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vais dire. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, de ces petites news dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.